Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la fête de la conversion de Saint-Paul a été célébrée le mercredi 25 janvier 2023. En Côte d'Ivoire, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville dans l'archidiocèse de Bouaké. La communauté chrétienne est venue remercier Dieu et plus spécialement remercier leur saint patron pour ses multiples intercessions en leur faveur. La République démocratique du Congo, RDC, qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique, a reçu le pape François ce mardi 31 janvier 2023. Il s'agit de la troisième visite d'un pape dans le pays après celle de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, en 1980 et en 1985. 38 ans après, les attentes sont immenses. Alors que les Congolais font face à un quotidien difficile, le conflit s'envenime dans l'est du pays, au nord et au sud Kivu et en Ituri. Le mercredi 26 janvier 2023, l'Église universelle a célébré la conversion de Saint-Paul apôtre. Cet événement, qui revêt d'une grande importance, a été vécu à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville dans l'archidiocèse de Bouaké en présence des fidèles venus rendre grâce à Dieu. L'Eucharistie a été présidée par le père Fulbert Atiwa Kwadio, entouré de ses vicaires. Un élément de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. L'Église catholique a célébré le mercredi 25 janvier la conversion de Saint-Paul sur la route de Damas, une des plus puissantes manifestations de la grâce divine qui transforma Saul, le persécuteur féroce des chrétiens, en apôtre des nations. L'événement est raconté dans les Actes des Apôtres. Occasion pour toutes les paroisses, l'ayant comme saint patron, d'être dans la joie et de célébrer une messe en action de grâce. À la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, dans l'archidiocèse de Bouaké, dans le doyenné Monseigneur André Duira, précisément dans le secteur Joseph Pasquier, cette fête patronale revêt une grande importance pour la communauté chrétienne. L'Eucharistie a été présidée par le père Fulbert Atiwa Kwadio, curé de la paroisse, entouré de ses vicaires, à savoir les pères Ange-Michel Kosounou et Bernard Kraïaou. En présence des fidèles paroissiens, le curé de la paroisse Saint-Paul, dans son homélie, s'est prononcé sur la conversion de Saint-Paul. Selon lui, la mission ne peut naître que d'une véritable conversion, issue d'une rencontre personnelle avec le Christ qui nous change de l'intérieur et laisse naître en nous un homme nouveau. Comme je l'ai dit dans l'homélie, il y a le changement de vie. Changement de vie, ça veut dire quitter ce qui n'est pas bien pour vivre dans ce qui est bon. Le changement dans l'esprit, c'est quitter l'esprit du monde ancien, le monde des ténèbres, pour accueillir le monde nouveau, le monde de l'évangile. Ce qu'on peut retenir encore du côté de Saint Paul, il nous donne le courage. Il nous donne l'exemple de la reconnaissance de ses torts. Quand on reconnaît ses torts, on est pardonné. Comme le dit l'adage, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais dans le cas de Dieu, une faute avouée est totalement pardonnée. À la fin de la messe, il y a eu la bénédiction de la chorale Saint-Paul ainsi que de toutes les personnes portant le nom de Saint-Paul et ses dérivés. Pour tous les paroissiens d'abord de Saint-Paul de Gonfreville, je leur dis joyeuse fête patronale, que le Seigneur vous accorde toutes les grâces nécessaires pour ressembler tous les jours à votre saint patron. Courage, joie, enthousiasme dans les affaires de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne les grâces dont vous avez besoin dans vos familles et dans vos foyers. Et je prie aussi pour toutes les familles du monde, que par l'intercession de Saint Paul, toutes les familles soient des foyers d'évangélisation et que les paroisses qui portent le nom de Saint Paul aussi soient bénies de la même manière que la paroisse Saint-Paul de Gonfreville. La fête était agrémentée par des chants et des pas de danse.
L'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ, réunira à Abidjan du 2 au 3 février une vingtaine d'universitaires d'Afrique et d'Europe pour une conférence sur les relations entre les deux continents autour du thème « L'Afrique et l'Europe, penser le défi d'une rencontre ». Cet événement scientifique organisé par l'ITCJ et l'Université de Salzbourg en Autriche a pour but d'examiner le défi que représentent les relations Afrique-Europe du point de vue de diverses disciplines universitaires. Histoire, anthropologie, sciences littéraires, sciences politiques, philosophie et théologie. Le pape François entame cette semaine son 40e voyage apostolique en Afrique. Son arrivée ce mardi 31 janvier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC, est très attendue alors qu'il devrait s'y rendre en juillet dernier. La visite du Saint-Père aura certainement une portée pastorale et sociale. Commentaire Morel Pouty. La visite du pape François en République démocratique du Congo ce mardi 31 janvier 2023 est un moment de grand honneur pour l'ensemble du peuple congolais. Les attentes sont très nombreuses dans ce pays de 110 millions d'habitants, dont plus de 40% sont catholiques, ce qui en fait le plus grand bassin de catholiques d'Afrique. C'est le 40e voyage apostolique du pape François hors d'Italie et le 5e en Afrique après avoir visité le Kenya, la Centrafrique et l'Ouganda en 2015, l'Égypte en 2017, le Maroc puis le Mozambique, l'île Maurice et Madagascar en 2019. Lors de son voyage prévu en juillet, le pape devrait se rendre à Goma au nord Kivu où le mouvement du M23 multiplie ses offensives. Pour des raisons de sécurité, cette étape a été supprimée. Une grande déception pour les populations de l'Est qui subissent les violences, mais le Saint-Père recevra une délégation d'une 60aine de victimes et de déplacés et devrait lancer un appel à arrêter la guerre. Cette visite intervient aussi en année électorale. Le souverain pontife pourrait plaider pour une bonne organisation des élections prévues en décembre. Car l'Église catholique est très impliquée dans les droits sociaux et politiques, une longue tradition qui reste ancrée au sein de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le pape est toujours sensible au regard de ce qui se passe dans la sous-région, mais particulièrement en République démocratique du Congo, en lançant des messages de compassion, de solidarité, au besoin même de dénonciation de tous ces crimes dans la région. Et nous pensons que le pape, comme pèlerin de la paix, aura certainement un message d'interpellation, de dénoncer le mal, dénoncer les violences et appeler aussi les différentes parties prenantes à s'attendre, à être plutôt artisans de paix. Le thème de la visite papale rappelle à la fois l'enseignement récent du pape et l'aspiration du peuple congolais, tous réconciliés en Jésus-Christ. L'histoire de la RDC porte maintes initiatives de recherche d'unité et de cohésion. L'évangile annoncé est ainsi mis à l'épreuve comme message de joie et de paix, de défense des faibles et de promotion du bien commun. Nous attendons, moi en particulier, j'attends que le pape vienne confirmer l'amour que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a pour ce peuple qui souffre. En d'autres termes, qu'il vienne porter ce message de réconfort au peuple congolais qui consisterait à lui dire, au-delà de ta souffrance actuelle, qui est une souffrance injuste, qui est une souffrance voulue par d'autres personnes, cette situation ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que tu sortes de cette situation et si tu places ta confiance en lui, tu sortiras de cette situation. La situation économique est précaire pour la plupart des habitants de Kinshasa, surtout les jeunes que le pape va rencontrer jeudi matin au stade des Matis. Ils espèrent que le message du pape aura un impact sur leur gouvernement. Le grand moment très attendu sera la messe à l'aéroport de Ndolo, totalement réaménagé, où plus d'1 million de personnes sont attendues. La RDC compte 48 diocèses, 6 provinces ecclésiastiques, 62 évêques. L'église de la RDC a donné aussi 2 bienheureux, Anuarit Nengapeta, béatifié par le pape Jean-Paul II le 15 août 1985 à Kinshasa, et Isidore Bakanja, béatifié par le même souverain pontife à Rome le 24 avril 1994. Elle compte également un serviteur de Dieu dont la cause de béatification est en cours, l'ancien archevêque de Bukavu, Monseigneur Christophe Mouziroa, jésuite. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez nos programmes sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Ecclesia TV, Côte d'Ivoire.